Bonjour Xavier, tu es candidat pour la toute première fois à une élection, en l'occurrence l'élection municipale à Florac. Pourquoi avoir monté une liste sans étiquette à Florac? Écoute, à Florac, je pense qu'on a vraiment besoin d'une alternative en fait pour les habitantes et pour les habitants, pour proposer en fait quelque chose de nouveau. Proposer un projet qui corresponde davantage aux besoins des habitants et un projet qui soit en dehors justement des partis politiques, en dehors des étiquettes, parce qu'à l'échelle locale, ce ne sont pas les idéologies qui doivent dominer ou les appareils politiques, ni les politiciens, ce sont les habitants qui doivent décider qu'est-ce qu'ils veulent pour leur ville. Et aujourd'hui, à Florac, on a besoin vraiment de répondre aux habitants. Et je pense que c'est une liste justement sans étiquette, sans parti politique, qui va permettre de répondre à ces besoins. Tu te présentes comme un citoyen engagé, père de famille, donc actuellement formateur. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours étudiant et résumer ton parcours professionnel? Vaste sujet, disons que pour aller vite, j'ai fait des études de droit, donc j'ai été à la faculté de Bayonne pour mes 2 premières années, puis de Poitiers pour la licence. J'ai fait ensuite un Master 1 à Bordeaux en droit privé des affaires, option fiscalité des entreprises. Et puis la même année, en fait l'année d'obtention de mon Master 1 en droit, j'ai monté une entreprise à Bordeaux de transport qui a assez bien fonctionné. Rapidement, on a dû recruter 4-5 personnes. Et donc j'ai rapidement bifurqué dans l'entrepreneuriat. En parallèle, j'avais passé comme ça un peu le concours d'avocat à Bordeaux, concours que j'ai raté de quelques dixièmes. Bon, il faut dire la vérité, je ne m'étais pas donné vraiment les moyens d'y arriver. Et puis surtout, j'avais eu l'occasion de beaucoup travailler dans des cabinets d'avocats pendant mes études, à Paris notamment, et je me suis rapidement aperçu que ce métier ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire plus tard dans la vie. C'est-à-dire, moi je suis plutôt quelqu'un de terrain, j'aime bien créer, j'aime bien porter des projets, j'aime bien bouger. Et le métier d'avocat, c'est un métier vraiment de bureau, notamment en droit civil, en droit des affaires. On reste quand même très souvent assis derrière un ordinateur et ça ne me correspondait pas. Et donc, tu as travaillé dans quel domaine finalement? Donc, tu as monté une boîte de transport, tu disais, et après, tu as eu d'autres expériences assez différentes, je crois? Oui, effectivement. Donc en 2011, j'ai créé une entreprise de transport. Ensuite, en 2014-2015, j'ai créé une entreprise d'audiovisuel à Lormont. Alors cette entreprise a moins bien fonctionné que la première. Néanmoins, ça a été une expérience assez enrichissante. J'ai dû gérer un groupe d'une dizaine de personnes euh, pour monter en fait une chaîne de télé. À l'époque, on était en 2000, fin 2014, début 2015, donc une chaîne de télé sur Internet. On diffusait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On avait des studios donc à Lormont. C'était une entreprise vraiment très enrichissante, très innovante pour l'époque. C'était vraiment, on était les premiers à faire ça, hein, à faire de la web télé euh, comme on le voit aujourd'hui, hein, qui est très pratiqué aujourd'hui. On était un peu pionniers, mais on manquait aussi d'expérience, on manquait de compétences probablement. Et cette entreprise n'a pas finalement connu le succès qu'on attendait, donc ça s'est rapidement terminé, disons à la fin de l'année 2015. Et tu as fait quoi ensuite alors? Ah, je me suis rapidement engagé dans l'armée. En fait, j'ai suivi tout le processus pour être recruté en tant qu'officier. Suite aux attentats de novembre 2015, j'ai été assez heurté par justement les attentats du Bataclan à Paris. Et ça m'a donné la volonté de m'engager dans l'armée pour défendre notre pays. Et donc j'ai suivi tout le processus pour rentrer dans l'armée de terre en tant qu'officier dans l'infanterie. Processus qui s'est très bien passé. Seulement à la fin du processus, quand on m'a proposé un poste, ce poste ne correspondait pas vraiment à mes attentes. Donc j'ai décliné et je suis parti, je suis revenu entre guillemets dans le privé. D'accord. Et puis ensuite, en 2017, j'ai recréé une entreprise. J'ai travaillé brièvement dans un cabinet d'avocats à Bordeaux. Euh, L'expérience n'était pas d'ailleurs concluante puisque je me suis retrouvé de nouveau dans un bureau enfermé à faire de la fiscalité qui était vraiment pas finalement mon hobby. Et puis surtout, c'était assez gênant pour ma part, puisque mon métier consistait à aider finalement les plus aisés à payer le moins d'impôts possible, et je trouvais que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Par la suite, j'ai recréé une entreprise de transport
que j'ai arrêté en 2021, un peu, on va dire, pendant le Covid. Et puis j'ai démarré en fait ma carrière de formateur, enseignant formateur dans un lycée, puis ensuite en BTS, et ça fait presque 6 ans que j'enseigne donc en BTS, dans différentes formations, BTS audiovisuel, BTS transport par exemple, le droit et l'économie. Et quelles compétences utiles en mairie, disons, tu penses avoir développées avec ton parcours professionnel? Je pense la polyvalence déjà, le fait de pouvoir, d'avoir une expérience professionnelle assez variée, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Ça correspond aussi à mon état d'esprit, à ma philosophie, d'essayer de toucher un peu à tout, de comprendre un peu tous les éléments, tous les domaines. Et je pense que le droit, ça permet d'acquérir une certaine rigueur dans le traitement des dossiers. Ça permet d'acquérir des réflexes aussi, des capacités de synthèse, de lecture, de compréhension et beaucoup de connaissances qui ont été accumulées justement sur le fonctionnement des institutions, sur l'enchevêtrement des normes et des règles et sur aussi nos droits en tant que citoyennes et citoyens et les droits de nos habitants aussi à Florac. Enfin, je pense que voilà, mon expérience aussi d'entrepreneur, ça permet de mener des projets, de gérer des femmes et des hommes. Et finalement, c'est important aussi, quand on veut porter une mairie, d'être capable de créer l'élan, de créer la dynamique autour de soi, de donner envie aux gens. Et je pense que tout ça, ce sont des qualités, des compétences que j'ai essayé de développer au fur et à mesure de mon expérience. Ta liste est donc apolitique, sans étiquette, tu le soulignes bien, ce qui n'empêche pas d'avoir des convictions personnelles. Donc, enfin, quelles sont tes convictions, disons, politiques et comment elles ont éventuellement évolué dans le temps? Eh bien, ça a commencé assez jeune en fait, en réalité, vers l'âge de 15-16 ans, au lycée. J'ai très vite été pris dans les mouvements étudiants pour défendre nos droits. Je me souviens en 2003 contre le contrat première embauche. On nous présentait ça, en tout cas nous en tant que jeunes, comme un contrat qui précarise les jeunes, donc je me suis engagé contre ça. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai essayé de me forger une opinion qui a quand même évolué au cours du temps, puisque à l'époque, par exemple en 2012, au fur et à mesure de mes études, j'avais compris et appris que l'Union européenne, le droit européen en tout cas, prime sur le droit français et qu'une grande majorité des décisions politiques qui sont prises en France sont en réalité des transpositions du droit européen, de décisions qui n'ont pas été prises par les Françaises et les Français. Et ça, je trouvais ça un peu choquant. D'ailleurs, c'était l'objet de différents débats qu'on avait à la faculté de droit sur l'idée de souveraineté. Donc je me suis engagé pendant quelques temps dans un petit mouvement pour justement essayer de faire de l'éducation populaire, parler de ce sujet et défendre en réalité l'idée que la souveraineté nationale, ce n'est pas un gros mot et que l'intérêt de la France, il doit être défendu même au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit que ça crée des remous, hein. On s'aperçoit avec les traités de libre-échange, la confrontation avec la Commission européenne, Ursula von der Leyen, etc. On voit que c'est un sujet qui vient quand même sur le devant de la scène. Et moi, c'est un sujet qui avait suscité chez moi un engagement au début des années 2010. Euh, Ton programme, quel est ton programme pour Florac et est-ce que tu peux nous résumer les grandes mesures que tu veux mettre en place dans ta ville? Je pense que pour Florac, on doit avoir une volonté forte de créer une ville plus juste, une ville plus propre et une ville plus ambitieuse. Et cette phrase, cette ambition, elle se décline dans différentes mesures, différentes propositions qu'on fait collectivement aux Floracaises et aux Floracais. Hein, ça ne vient pas que de moi. Le collectif pour Florac qui porte la liste citoyenne pour Florac 2026, c'est un collectif d'habitantes et d'habitants qui se sont réunis pour défendre des sujets, à l'origine des sujets très concrets, par exemple contre les poubelles qui débordent, pour des voiles d'ombrage dans les parcs pour enfants ou pour la baisse de la taxe foncière. Et au fur et à mesure, on a construit un programme en allant à la rencontre des habitants.
Et donc nous, par exemple, on veut baisser la taxe foncière de 10% parce que c'est évidemment injuste d'être aussi taxé à Florac alors que nous sommes une ville modeste. Les habitants et les propriétaires sont très souvent des personnes modestes. Et donc on doit faire un effort pour baisser la taxe foncière. On doit également défendre les locataires dans les logements sociaux qui sont maltraités pour certains, avec des logements indignes, insalubres. On voit qu'il y a des nuisibles, des cafards, des rats dans certaines résidences, des coupures de chauffage régulières tous les ans. On a aussi par exemple à Jules Verne vers Dravemont des halls d'immeubles infestés de moustiques où la poste refuse de venir poster le courrier. Les habitants sont obligés d'aller à la poste pour chercher leur courrier. Donc on veut défendre les propriétaires en baissant la taxe foncière, mais aussi les locataires. Et quand on baisse la taxe foncière, on baisse aussi la charge sur les locataires qui payent en réalité la taxe foncière dans les loyers. Indirectement, ils la payent indirectement. On veut créer une ville évidemment plus sûre. La justice, c'est aussi la sûreté, la tranquillité, la sécurité. Donc on veut doubler les effectifs de la police municipale qui sont réduites comme peau de chagrin. Aujourd'hui à Florac, on n'a plus que 7 policiers municipaux pour 18 000 habitants. C'est absolument ridicule. Donc on veut doubler les effectifs, passer à 15 policiers municipaux, ce qui nous mettrait dans la moyenne nationale, c'est-à-dire à 0,8 agents pour 1000 habitants. C'est tout à fait raisonnable et on a besoin à Florac de défendre aussi la tranquillité, la sécurité publique. Et on créera aussi une brigade de nuit pour essayer de dissuader les cambriolages, les incivilités et la délinquance qui peut arriver la nuit notamment. Donc c'est important, je pense, surtout qu'à Florac, on a l'Arena qui attire beaucoup de monde et on a besoin, je pense, d'offrir à nos concitoyennes et nos concitoyens la tranquillité et la sécurité. On a également besoin de créer une ville plus propre et plus écologique. Plus propre, on va créer une brigade verte qui permettra de lutter contre les dépôts sauvages, de faire en sorte que nous vivions dans un environnement plus propre, plus sain. Et ça, c'est très important pour le vivre ensemble, de vivre dans un lieu propre où il n'y a pas des déchets qui jonchent les rues ou les résidences, les abords des différentes résidences. On va créer aussi un service de ramassage des encombrants qui existait déjà à Florac il y a une dizaine d'années. Voilà, on a pas mal de mesures pour améliorer la propreté de la ville. L'écologie aussi, faire des économies d'énergie, mieux gérer les ressources naturelles, réutiliser les eaux de pluie, par exemple, installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Voilà, on a beaucoup de propositions sur ce plan-là. Et une ville plus ambitieuse. Dans quel sens ? Sur plusieurs domaines. On veut une ville plus ambitieuse sur le plan démocratique, c'est-à-dire une ville où on rend le pouvoir aux habitants avec le référendum d'initiative citoyenne. Les habitants vont pouvoir voter lors de référendums qu'ils auront initiés pour mettre en place des mesures. Et en réalité, on veut inverser un peu la logique, c'est-à-dire que les élus vont être au service des habitants, les habitants auront le dernier mot. Ça, c'est important. On veut faire une ville plus démocratique avec des conseils municipaux qui seront rediffusés en direct et pourquoi pas instaurer le tirage au sort dans certaines commissions. Ensuite, on veut une ville plus ambitieuse sur le plan économique. On veut un centre-ville plus dynamique, avec plus de commerce, plus de places de stationnement. On veut pouvoir vivre dans notre ville le soir, aller se balader, aller manger dans une brasserie le midi, le soir. On veut que Florac ne soit pas une ville dortoir, mais Florac soit une ville active, dynamique, où l'on peut passer du bon temps le week-end, en famille, entre amis, à midi, le soir. Bref, on veut que la ville de Florac devienne une ville au sens propre du terme, une ville qui vit. Puis après, on a aussi des propositions pour les écoles. On a des propositions pour améliorer les écoles, le centre de loisirs. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le système de réservation, par exemple. Faire en sorte que les écoles soient rafraîchies davantage, puisqu'il y a des salles de classe qui sont beaucoup trop chaudes dès qu'il y a des beaux jours. Bref, on a beaucoup de sujets. Vous verrez sur notre site, florac2026.fr, beaucoup de mesures qu'on propose. Et pour terminer, donc tu t'es entouré de personnes avec différentes compétences. Mais toi, personnellement, quelles sont tes valeurs et voilà, comment tes proches te décrivent d'après toi ? Alors, mes valeurs, écoute, je pense que mes valeurs, elles peuvent tenir en 3 mots. Volonté,
franchise et collectif. Voilà. Je pense que ces 3 mots me décrivent assez bien, en tout cas décrivent ce qui anime mon engagement. Et comment mes proches me décriraient, alors ça dépend lesquels, c'est toujours pareil, mais je pense qu'ils me décriraient comme quelqu'un de tenace, euh, d'engagé et de généreux. Merci. Merci.